C'est parti. C'est parti? Bon, très bien. Bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent énormément le poireau dans la maison puisque j'ai testé les recettes et je l'ai faites en amont. Et j'ai oublié de mettre ma haute. Donc, forcément, ça sent un petit peu le poireau dans la maison et même sur moi, on m'a dit. Donc, voilà, ça parfume. Oui, il y a un oiseau qui vient de se prendre la vie. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est pas grave. Il est reparti en roulant, je l'ai vu. Donc, merci à Léonie qui me filme ce soir. Donc voilà, j'ai choisi cette recette parce que c'est une recette qui est vraiment sympa à faire. C'est une recette alsacienne, même si on est en Bretagne. Et aussi parce qu'on va pouvoir utiliser les minutes. Alors, c'est pas obligatoire dans la recette de l'utiliser, mais ça me permettait un petit peu de montrer pour ceux qui l'ont reçu. Donc, c'est la même utilisation sur le TM5, le TM6 et le TM7. Le modèle est différent entre le TM5, TM6 et le TM7. Mais au niveau des conseils et tout, vous allez voir que ça se ressemble quand même pas mal. Donc, quand on veut utiliser notre découpe minute, donc du coup, avant de commencer la recette, je vais commencer par émincer mon poireau et le couper en rondelles. Non, non, il n'y a pas tout le stock là. Oui, parce que j'allais dire. J'en ai acheté plus et il est prêt à être congelé pour le faire du poireau. Ça, je vous en parlerai aussi tout à l'heure. Donc là, on va commencer du coup, quand vous avez le TM5 ou le TM7, vous avez directement une option trancher ou râper. Alors, quelque part, c'est un peu la même présentation, enfin, c'est la même chose en fait, c'est juste que votre disque va tourner soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc nous on va faire du râpé épais, donc je le mets directement en râpé épais pour ne pas me tromper. Et après il va falloir juste définir sur votre découpe minute dans quel sens vous allez mettre votre disque. Ça arrive de se tromper, ça m'est encore arrivé cet après-midi où je voulais faire des rondelles de pommes de terre et je me suis retrouvée avec de la julienne de pommes de terre. Bon, c'est dans le frigo, je vais l'utiliser pour autre chose, mais ça arrive, c'est pas grave, ça, on utilise autrement. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'en fait, vous avez un côté gris clair et un côté gris foncé, mais c'est surtout ici qu'il faut regarder, c'est bien gravé sur votre disque. On le voit dedans, voilà. Plus que... Vous voyez les arrières de la caméra. Donc, sur le disque, c'est soit le côté 1 avec les petites rondelles, ou soit le côté 2 ici, où on voit du coup du râpé fin ou du râpé épais. C'est pas grave si on voit les non. Oui, c'est surtout ça qu'on voit en fait. Donc voilà. Donc moi du coup je vais faire des rondelles. Donc je vais mettre ma face 1 vers le haut puisque du coup je vais venir clipser ici ma boulotte et mes légumes vont tomber comme ça. Donc c'est assez logique de mettre les petites rondelles vers le haut. Je vais venir positionner mon axe dans le bol. Donc ça se pose juste dessus. Pour le repère, puisque sur le TM31, vous pouvez mettre soit dans ce sens-là, soit dans celui-là. Pour le TM7, il faut prendre là où vous avez le petit trou, ici dans votre bol. C'est celui-là qui va venir sur votre poignet. Et on va venir poser ici votre couvercle. Vous avez le petit poussoir qui va nous permettre de pousser tranquillement vos légumes. Donc, il ne faut pas appuyer super fort. Le but, c'est d'éviter que ça remonte tout le temps quand le disque va être lancé. Donc, vous maintenez juste pour éviter que ça remonte. Donc là, j'ai juste mes 500 g de poireaux que j'ai préparés tout à l'heure. Je les ai bien épluchés. Alors, si vous voyez des petites marques dessus, c'est pas de la terre. Ils sont juste un petit peu tachés. Je pense que c'est le manque d'eau, en fait, qui fait qu'ils sont un peu tachés comme ça. Si, ça passe. Si, ça passe. Si, ah ça passe. Voilà. Si vos légumes passent dans le petit orifice, on met là. Si par contre, c'est des légumes plus gros, des pommes de terre, des patates douces ou autres, vous mettez ici. C'est mieux de mettre dans le petit si ça passe dans le petit. Comme ça, vos légumes vont tomber droit. Donc là, on y va sur épais. C'est parti. Ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'avais pas enfoncé comme il faut. Sécurité. Là, et ça va là. Voilà, on continue. C'est des étincelles. J'aurais pu mettre les deux derniers en même temps. Et quand vous avez terminé, vous venez appuyer ici. Voilà. Donc ça, au lieu de prendre votre couteau, votre planche à découper et de couper comme ça tranquillement, votre découpe minute, il va vous aider pour faire tout ça. Alors, comme c'est du poireau, vous vous doutez bien que ça ne fait pas des vrais... Enfin si, ça fait des rondelles, mais ça fait plus un émincé, hein, puisque le poireau, c'est quand même des fils, enfin des grandes tiges. Ouais, mais c'est pas mal quand même. Ouais, c'est vraiment bien. Cuit comme ça, même à la vapeur, c'est vraiment super bon. Ça vous fait des petites juliennes de légumes qui sont vraiment très très bonnes. Le petit réflexe à prendre, quand j'enlève mon bol de découpe minute, j'enlève aussitôt mon axe pour ne pas le laisser dans le mixer après. Si je vous dis ça, c'est que c'est arrivé quelques fois. Pas beaucoup, mais ça peut arriver. Donc du coup, mon petit poireau est émincé, je vais le garder ici.
Et je vais venir maintenant prendre ma recette ici. Donc c'est la flamencuche. On dit flamencuche ou flamencuche? Ben, normalement c'est flamencuche puisque c'est CHE. Flamencuche au poireau. Donc c'est une recette qui est bien notée. Ça vous pouvez regarder aussi vos recettes. Vous avez 75 évaluations et 4,7 sur 5. On a tout le descriptif de la recette. Là pour cette recette-là, on n'a pas le choix de la quantité. Mais si vous voulez faire un peu plus de pâtes, ça ne pose pas de problème. Donc là on va commencer notre recette en faisant démarrer. Et on va commencer par faire notre pâte qui va nous servir de base à la flamencuche. Ça ressemble un petit peu à de la pâte à pizza. Donc on va commencer par mettre 200 g de farine. Alors pareil, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Là, comme j'ai mis juste la bonne quantité, alors à 20 g près, il vient cocher tout seul. On ajoute la levure. Alors c'est demandé de la levure fraîche. Moi j'utilise maintenant cette levure super active. Petit bout de poireau. Ah. Donc c'est de la levure déshydratée comme ça, mais super active. Il y a la marque Brugman qui est bien, qu'on trouve assez facilement maintenant. Et puis il y a d'autres marques aussi qui peuvent très bien vous convenir. On ajoute 110 g d'eau. Donc là, on va être précis au niveau de la quantité d'eau puisque c'est du pétrissage. Donc il faut vraiment qu'on respecte bien la quantité d'eau. Sinon, on va se retrouver avec une pâte qui va être beaucoup plus difficile à travailler après à la main. Normalement, j'ai pesé. J'ai pas mis assez. 4 grammes, doucement. Ah oui, 4 grammes. Pas dans le sang, dans le bol. Ben voilà, j'ai mis un petit peu plus. Donc ça, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors je dis ça et j'ai mis en même temps une cuillère à café. Donc, oh, ça en fait 2 ou 3. Allez, 3, bon, il en reste une 4. Voilà. Une demi-cuillère à café de sel. Moi j'ai cette dosette là dont je vous parle souvent, j'avais eu ça je ne sais plus avec quoi, mais je le trouve super pratique parce qu'en fait la petite dosette c'est une cuillère à café, donc la moitié une demi-cuillère à café, voilà, et là ça fait la valeur d'une cuillère à soupe. Sinon vous faites au café. Et on peut mettre là aussi du sel aromatisé, ça peut être sympa, ça va donner du goût à votre pâte. Donc là on referme, le fait de fermer on peut lancer, et là on va lancer le mode pétrin. On l'entend presque pas. Magique. Moi qui fais beaucoup de pétrin au thermomix, je vous assure qu'avec le TM7, voilà, c'est vraiment top parce que du coup il fait vraiment beaucoup moins de bruit en mode pétrin. Bon après on le supporte hein, quand on a un TM6, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est une belle amélioration. Donc là on reste en vert ici puisque la couleur va changer quand on va chauffer en fait. Hein, c'est en fonction de la petite LED, là elle va changer. Et si vous remarquez, si vous regardez en face ici, c'est comme si le thermomix vous faisait un petit sourire. Comme le smile de Kobold, pareil. Quand on l'allume, il nous fait un petit sourire aussi. Tout à fait. Oh, petit coup de pub. Tu fais bien. Alors ensuite, on va garder cette pâte dans un saladier et on va la façonner en boule et la couvrir de film alimentaire. Donc ça, c'est important parce qu'il faut que votre pâte, elle puisse lever tranquillement. Alors, on peut la laisser lever dans le bol. J'ai fait une petite story sur Instagram cette semaine où j'ai montré que ma pâte à brioche, je l'avais laissée lever dans le bol. Donc ça, c'est complètement possible aussi, mais il ne faut pas avoir besoin de son thermomix derrière. Donc sinon, vous mettez dans un saladier à couvert, donc soit avec un torchon. Moi, j'aime bien utiliser un film alimentaire. Je trouve que du coup, ça fait vraiment étube et que la pâte, elle se développe super bien. Et du coup, comme il faut une petite heure, je vous l'ai préparé avant, vous voyez. Et là, du coup, ça commence même à gonfler. Il y a des fois où on arrive vraiment à avoir un vrai dôme. Un vrai dôme. Une boule de cosmonaute. Ça me fait penser au casque, comme ça pour les sarcophages. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, les masques de cosmonautes. Là, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Donc voilà, comme ça on a une pâte qui est bien préparée. Donc, je vais la garder ici parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure. Et donc là, il va nous pétrir. Alors, quand vous faites du pétrissage, quel que soit le modèle de Thermomix, restez quand même dans votre cuisine. Le Thermomix reste stable, mais on ne sait jamais. Il se peut qu'il bouge un petit peu, donc on est quand même méfiant et on évite qu'il passe l'arme à gauche et qu'il tombe. Donc pour retirer votre pâte, vous retournez votre bol. Vous pouvez faire tourner ici. Si c'est compliqué pour vous de faire ce geste-là, vous pouvez utiliser la spatule maintenant qui est prévue pour. Et ça permet de faire tourner vos couteaux et de faire tomber votre pâte. Et comme on a été... Alors je la prends pour récupérer juste les tout petits morceaux qui restent. Et vous voyez, votre bol. Oui, nickel. Voilà.
Donc là, on continue. Donc suivant, transvaser la pâte et la mettre en boule pour la façonner. Donc on va faire une belle boule. Vous pouvez utiliser d'autres farines que de la farine blanche si vous voulez. Voilà, et je vais la mettre tout à l'heure dans mon saladier quand je vais récupérer l'autre. Nettoyer le bol, là honnêtement il n'y a pas besoin. Donc hop, on passe l'étape. Là il me demande de mettre nos 500 g de poireaux et de les hacher 5 secondes vitesse 5. Donc moi je vais passer cette étape puisque je l'ai fait comme ça. Donc si vous n'avez pas le découpe minute, pas de panique, c'est un outil qui est hyper pratique mais qui n'est pas non plus indispensable. Hein. Vous pouvez le faire en 5 secondes vitesse 5. Le fait de faire au découpe minute, ça vous assure de la régularité. Donc racler les parois du bol. Donc là du coup maintenant je le remets dedans. Attendez, c'est comme ça que je fasse pas de... Oui, puisque tu as mis ton poireau 5 secondes vitesse 5. Racler les parois du bol, voilà. Donc je mets vos poireaux dedans. Je vais éviter ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai tout mis à côté. Et vraiment, si vous aimez, si vous avez le découpe minute, même le poireau comme ça, cuit à la vapeur, juste avec du sel et du poivre au varoma, c'est un délice. Et quelques carottes. Ouais, tout à fait. Ou tout légume qu'on peut cuire à la vapeur, hein, de toute façon. La cuisson varoma, c'est de la cuisson qui est saine, qui est diététique. Donc, n'hésitez pas. Donc là, je remets ma balance à 0 et je vais ajouter mes 25 g de beurre, puisqu'on parle de diététique. Avec le beurre, tout est meilleur et c'est du bonheur. On va rajouter du poivre. Alors là, on pourra ajouter des petites graines de coriandre ou de ce que vous voulez d'ailleurs. Alors, c'était du sel et du poivre dans le sens inverse, mais c'est pas grave. T'es avec le gros trou. Oh oui, j'ai cru que... De la muscade, ouais. J'ai pris le réflexe oui. de remettre sur le petit trou. Et là, on va faire rissoler ça pendant 10 minutes. Donc, hop, on referme. Et là, c'est parti pour 10 minutes. Pour déplacer votre Thermomix, là, je mets un petit peu de place pour... Paul, si tu veux passer, tu passes en dessous. Si vous voulez déplacer votre Thermomix, là, j'ai besoin de déplacer pour étaler ma pâte. Du coup, vous le prenez ici et vous le déplacez comme ça. Il y a un petit slider en dessous qui est intégré et qui vous permet... On fait voir juste sur les côtés pour qu'on puisse voir que... Ok, c'est là. J'ai mon fil qui est un peu court. Non, mais c'est juste pour montrer que c'est vraiment le parti arrière. Donc, du coup, ça, c'est ma pâte que j'ai travaillée, que j'ai laissée lever. Donc, je vais la ressortir. Et celle que j'ai fait là tout à l'heure, je la remets... Alors, moi, j'aime bien mettre un petit peu de farine dans le fond, comme ça évite qu'elle colle. Et celle-ci va partir en poussant. Alors, j'ai oublié le papier sulfu, le papier film. Si vous ne voulez pas utiliser de film alimentaire, vous mettez un torchon. Voilà. Et hop, auprès du poêle, parce que ça y est, on a craqué, on a allumé. Le temps était humide et vraiment, ça fait du bien. Donc, pendant ce temps-là, on va séparer en fait... donc, j'anticipe un petit peu la recette. Donc, on peut aller voir ce qu'il y a à faire après. Donc, transvaser le poireau, on va préparer le mélange. Et en fait, on nous demande, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, de séparer en deux et de faire 2 disques sur une pâte feuille, sur un papier sulfurisé. Donc, on va séparer nos 2 canons. Si vous voulez en faire qu'une grande, vous pouvez. Hein, vous allez voir qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de pâte, mais ça fait quand même une bonne quantité. Et hop. Alors, ce qui est important, quand vous travaillez vos pâtes, c'est vraiment d'avoir un plan de travail qui est bien fariné. C'est vrai, des fois, c'est mieux de le faire sur le plan de travail que sur un papier sulfu. Ou... Exactement. Moi, je n'aime pas travailler sur des papiers sulfus. La feuille, elle bouge. Il y a des fois des clientes qui sortent aussi les grandes plaques exprès. Faut être à 4 à la tenir. Donc, j'ai appelé le voisin. Pas la peine. Directement sur un plan de travail. Donc, moi, je l'ai fait un petit peu en rond. Après, vous pouvez les faire en rond. Vous pouvez leur donner la forme que vous voulez. Si c'est pour un anniversaire, vous pouvez faire des chiffres. Pourquoi pas? On le fait bien pour les gâteaux sucrés, pourquoi on ne le ferait pas pour des gâteaux salés? Alors là, ça commence à sentir très très bon. C'est vrai que l'odeur du poireau, c'est assez fin. Alors la flamenculte, c'est une pâte qui est assez fine, donc il ne faut pas hésiter à l'étaler, plus que moins. Et vous voyez, le fait de la déplacer régulièrement et d'avoir un plan de travail bien fariné, bon, allez, on va la faire un peu en rectangle cette fois-ci. Ça colle pas. Ça ne colle pas. Ça fait
des plis, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc là, je vais la mettre directement sur ma plaque que j'ai préparée normalement. Voilà, qui a déjà bien vécu, mais qui me rend de bons et loyaux services. Alors là, si je la déplace en la soulevant comme ça, elle va complètement être difforme. Donc l'idée, c'est d'utiliser votre rouleau et vous l'enroulez sur votre rouleau comme ceci. Et vous venez la poser ensuite ici délicatement en déroulant. Voilà. Pas très centré. Ça suffit, Léonie. Voilà. Ça te va mieux comme ça? C'est mieux. Voilà. Comme ça, on va la regarder. Et on va faire la même chose pour l'autre. Donc, on va fariner toujours un petit peu. On va essayer de la faire en rond, celle-ci. On va voir comment ça va partir. Il faut faire des plans sur la comète si ça part différemment. Il n'y a pas de questions ce soir? Non, pas de questions. Donc pour en revenir aux découpes minutes, en fait, il vous permet de faire donc les rondelles fines et les rondelles épaisses. Rondelles fines, on n'utilise pas énormément parce que ça fait vraiment très très fin. Rondelles épaisses, c'est hyper pratique pour les gratins dauphinois, pour les tartiflettes, ça va être la saison. Voilà, et autrement, donc julienne de légumes et carottes râpées ou tout autre légumes râpés, les coleslaw, etc. Donc ce qui m'a amené, je vais vous en parler pendant que ça cuit, du coup, à faire aussi une recette avec le découpe minute, c'est que là, il y a une offre flash chez Thermomix, donc jusqu'au 8 octobre, donc ça dure seulement 10 jours. Pour l'achat du TM7, votre découpe minute est offerte, donc c'est une valeur de 159 €. Bon, je sais, il y a des gens qui se disent « Zut, j'aurais dû attendre ». Non, il faut s'offrir un Thermomix au moment où on en a envie. Ça ne sert à rien d'attendre des offres ou quoi que ce soit. Voilà, ça fait déjà un petit moment que vous cuisinez avec, il vous a rendu service. Donc voilà, je sais que ça peut créer de la frustration, mais bon, c'est comme ça, c'est comme les soldes. Et puis, c'est des idées de cadeaux. Enfin, moi, je le dis très très souvent à mes clientes. Le découpe minute, très souvent, on vous demande pour des anniversaires, pour des Noëls, etc. Qu'est-ce que vous voulez comme cadeau? Pensez à vous faire offrir votre découpe minute si vous ne l'avez pas, plutôt que de l'acheter vous-même. Ou vous pouvez vous l'offrir à vous-même aussi. Et voilà, ça reste des idées de cadeaux, donc c'est très bien. Donc il a une valeur de 159 €. Et donc là, vous le recevez pour tout l'achat du TM7. Donc c'est seulement jusqu'au 8 octobre. Donc ne tardez pas si vous voulez profiter de cette offre-là. Fin de semaine prochaine, du coup, ça laisse une semaine? Non. Encore? Non. Ah non, le 8, c'est quand? Ah oui, le 8, c'est mardi. D'accord. Voilà, exactement. C'est mardi, donc, donc comme je dis souvent, il ne faut vraiment pas hésiter. Où que vous soyez en France, c'est toujours possible. J'ai fait la petite mise en service cet après-midi de... Non, j'ai perdu le prénom. Michel. Non, je ne sais plus. Qui a reçu son Thermomix, qui habitait un petit peu loin de chez moi. On a fait la mise en service avec sa fille. C'était très sympa. Et comme on parle de Noël, sachez aussi que le découpe minute, là, ça peut vous permettre de mettre aussi 2 cadeaux au pied du sapin à la place d'un. Il faut savoir que les Thermomix en ce moment sont livrés sous 6 semaines. Donc là, ça nous emmène sur la deuxième quinzaine du mois de novembre, c'est-à-dire quasiment 3 semaines de Noël. Et du coup, comme il est offert, au lieu de mettre un Thermomix au pied du sapin, grâce au découpe minute, ça vous fait mettre 2 paquets, le Thermomix et le découpe minute. Donc il y a déjà quelques commandes pour Noël. Voilà, pensez-y, c'est juste une petite réflexion à avoir. Ça vous permet d'anticiper vos cadeaux, de préparer votre budget. Et du coup, vous pouvez payer en 3 fois sans frais, sans problème. Ou alors avec des petites formules qui commencent à 42 € par mois. Et avec les formules souples, on a aussi le 4 fois sans frais qui n'est pas très connu, mais qui marche très très bien. Donc voilà. Et avec le 4 fois sans frais, vous commencez à payer qu'au mois de décembre, ou peut-être même janvier. Décembre? Janvier, j'aurais dit, moi, mais... La réception en novembre, peut-être décembre ou janvier. Ouais. Donc voilà. Votre cadeau de Noël est commandé, vous commencez à le payer qu'après. C'est pas le rêve ça, c'est le Père Noël avant l'heure. Donc vraiment profitez-en si ça vous dit, voilà, c'est pas déconnant de commander, là on n'est que début octobre, mais de commander dès maintenant votre Thermomix pour Noël, ça peut carrément le faire. Je voulais vous montrer le disque quand même, pour vous montrer l'épaisseur. Il y a toujours un petit peu de poireau qui se coince, parce que c'est un peu filandreux. Voilà, donc en fait on a ces rondelles fines là, donc vous voyez, bon je mets mon doigt, je ne vais pas vous faire une rondelle de doigt, mais
voilà, qui est quand même assez fin. Celle-là, on l'utilise beaucoup pour les pommes de terre, c'est top. On voit la différence. Voilà. Et de l'autre côté, du coup, ça va être les carottes râpées qui font des vraies carottes râpées ou alors la julienne de légumes qui est ici. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et du coup, pour le nettoyer, tu as des astuces alors, pour pas faire attention? Pour le nettoyer, je retourne le chercher. Très bonne question. Je vais prendre la petite éponge H2O. Vous le passez sous l'eau, ça s'en va très bien. Et si jamais il y a un morceau de légume qui est coincé, vous n'y allez pas avec le doigt. Parce que là, effectivement, Léonie fait la grimace derrière la caméra, mais c'est vrai. Effectivement, si vous enfin, c'est vraiment tranchant sur les côtés. Donc, vous faites attention, vous le rangez, pas apporter des enfants non plus, hein, puisqu'il faut que ça coupe bien quand même. Donc, les deux petites pointes sont quand même bien pointues ici. Ça coupe. Hein, c'est un découpe minute, donc ça coupe. Donc s'il y a quelque chose de coincé, je viens avec mon éponge et je frotte comme ça autour, jamais avec votre doigt. Et avec une éponge H2O, c'est toujours mieux. Ça ne craint rien. Dans Rosteza, c'était la petite pub H2O. Mais voilà, ça c'est quand même l'idéal de faire ça. Hop, j'ai plus qu'à me laver les mains. Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est un accessoire qui est sympa. Après, ça n'intéresse pas tout le monde non plus, puisqu'il y en a qui ont des fois des... Depuis leur mariage, et oui, depuis leur mariage, il y a Tata Janine qui leur avait offert l'accessoire pour faire des carottes râpées et il fonctionne toujours. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas vendu d'office avec le Thermomix. Parce que par respect pour Tata Janine, je n'ai pas de tata, ah si j'en ai une qui s'appelle Janine, mais même si c'est mon deuxième prénom. J'arrête de dire n'importe quoi. Le petit gobelet, on le laisse ou on ne le laisse pas, là c'est pas très grave, de toute façon la vapeur s'en va toujours. Quand vous faites des cuissons vapeur comme ça, comme là on est à 110 degrés, si votre Thermomix est sous un placard qui n'est pas très haut, il faut quand même mieux le mettre sous votre hotte, parce qu'une fois de temps en temps c'est pas grave, mais si vous faites vos cuissons vapeur régulièrement comme ça au-dessus, ça pourrait abîmer le dessus de votre cuisine. Donc soit vous le déplacez sur la plaque, ou alors vous le mettez à un endroit où il n'y a rien au-dessus et c'est moins gênant. Hein, donc ça c'est important aussi. Et là on voit bien que c'est rouge. Voilà, là ça passe en rouge du coup puisqu'on est chaud. Donc il valide qu'on a bien réalisé la recette, donc on peut arrêter la sonnerie ici. Si jamais on se dit ah c'est pas assez cuit, on peut répéter l'opération, il repart 10 minutes 110 degrés vitesse 1. Et là on était en sens inverse. Mais là pour le coup on va continuer. Et alors là ça sent vraiment super bon. Donc transvaser les poireaux dans un récipient. Donc avec tout ce qui est fondu de poireaux au Thermomix, c'est vraiment des recettes extraordinaires. Même pour mettre dans la galette, hein. N'est-ce pas, Perrine, qui doit peut-être nous regarder, adore ça. Hop, je vais réserver ici. Donc, mon bol, je le prends ici, comme ça il est moins lourd. Enfin, c'est pas qu'il est moins lourd. On a moins de mal à le soulever. Voilà, et je vais venir chercher ici. Alors pareil, toujours important, je tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour ne pas abîmer ma spatule. J'adore. Bon, je vous avoue, j'en ai déjà fait une cet après-midi pour vous montrer le résultat final. On la voit depuis tout à l'heure sur la caméra. Et en goûter, je me suis pris un petit bol de poireaux. Oh. Ça sent vraiment trop bon, j'adore. Maintenant, donc là on a fait notre pâte. Donc vous voyez, ça ne demande pas non plus énormément de temps. On a fait notre pâte, on a fait notre fondu de poireaux. Maintenant, on va faire notre appareil qu'on va mettre directement ici avant de mettre nos poireaux. Donc là, il nous faut 100 g de crème fraîche. Spatule du TM7, celle du TM6 qui traînait par là. Donc il y a un petit peu plus parce que c'était le fond de mon pot et je me suis dit si je le laisse dedans, je vais le retrouver, il ne va pas être utilisé. Oui, effectivement, c'est un peu plus. Alors 100 g de fromage blanc. Voilà. J'ai fait une bêtise? Non. Ah bon. Donc 100 g de fromage blanc, du sel. Ah, je voulais sortir un sel au piment d'Espelette, j'ai oublié. J'ai retrouvé ça dans un placard. Du poivre. Il faut que ça ait du goût quand même. Petit morceau de poivre qui ravive les papilles. Suivant. Et donc là, on va juste mixer 20 secondes vitesse 4. Alors vitesse 4, je trouve que c'est largement assez. Donc si jamais on veut baisser, on peut venir ici et on diminue la vitesse ici. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vitesse 4, ça salit beaucoup mon couvercle. Donc si j'ai envie de faire ma feignante ou qu'il soit moins sale, du coup je baisse vitesse 3.
et ça va moins salir mon couvert. Voilà. Mais bon, ça se nettoie bien avec le mode nettoyage. Ok, on continue. Et réserver dans le bol pendant la préparation de la pâte. Donc ça, on a fait. On a préparé nos 2 disques. Faire glisser les feuilles de papier cuisson sur une plaque au four. Ça, c'est fait aussi. Et maintenant, donc là, vous voyez, ça servait à rien. Donc c'est vitesse 4. Voilà. Donc là, c'est notre petite préparation concrète. Et donc là, on va mettre ça directement dessus maintenant. Trop bien cette spatule, elle permet vraiment de gagner du temps et de racler directement ici. Je ferais bien dans cette petite préparation une moutarde à l'ancienne. Exactement. Je suis bien d'accord. Donc là, je vais vous en faire qu'une, hein, parce que voilà, vous allez vite comprendre le système. Donc pareil, je pose toujours ma spatule comme ça du coup, s'il y a des choses dessus, ça ne salit pas le plan de travail. Ceux qui regardent toutes mes vidéos, ils vont dire que je me répète, mais ceux qui regardent pour la première fois, ils vont être contents de ces petites astuces. Voilà, donc là, on va venir répartir ici. Jusque sur les bords, mais pas trop, parce que des fois, en cuisant, ça peut aussi déborder, donc on va éviter. Et pour le poireau, donc moi, je le mets à la fourchette parce que ça permet vraiment de bien l'étaler un petit peu partout. Alors ça, c'est une recette qui peut très bien être servie en repas un soir assez rapidement. Vous pouvez l'utiliser aussi à l'apéro. Vous prenez une roulette à pizza et vous coupez des petites parts. Ça, c'est assez sympa aussi. Ça plaît bien. Et ça fait manger un petit peu de verdure. Bon, je sais qu'il y en a qui les achètent dans des boîtes. Donc au lieu d'acheter ça dans des boîtes, vous achetez du poireau, de la farine, des lardons, et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît comme recette. Parce que j'ai hésité entre deux en fait. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la story, j'avais mis 2 recettes. Je pense que l'autre, je vous la ferai plus tard. Je ne savais pas laquelle faire en fait. Donc si vous avez des idées de recettes que vous voulez voir, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Tu pourrais faire une petite story avec... Oui. Alors du coup, il faut que ce soit des recettes qui ne soient pas trop longues, où il y a un petit peu de manipulation à côté pour que ce soit intéressant à faire en vidéo. Mais je sais que ça plaît bien, même ceux qui regardent depuis loin ou que ce soit sur n'importe quel réseau. Ça marche bien. Voilà, j'en garde pour l'autre. Et les petits lardons, donc même chose. Bon, je les fais avec les doigts, je vais me laver les mains. Alors du coup, j'ai pas pris des lardons classiques, j'ai pris des allumettes de bacon. Si vous voulez pas que ce soit trop gras et rester dans les lardons, vous pouvez prendre des darlons, on en trouve beaucoup maintenant. C'est un peu moins gras. Le nom me fait rire à chaque fois. Au lieu de lardon, c'est darlon. On dirait que celui qui les a créés s'est trompé de lettres, mais donc il était dyslexique. Je rigole pas des dyslexiques, hein, on en a dans la maison, donc des déclarés et des non déclarés, je pense. N'est-ce pas? C'est pas rigolo. Non, mais je rigole pas. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc vous voyez, attends, c'est quelle heure du coup? 18h05, ouais, 18h, 18h05. Voilà. Donc en 30 minutes, alors c'est vrai que j'avais tout préparé avant. En 30 minutes et tu discutes. Parce que là, tu pourrais faire autre chose en attendant les 10 minutes. C'est ça, en fait, pendant les 10 minutes, là, du coup, vous voyez, vous pouvez optimiser vos recettes et du coup, ça vous permet d'étaler votre pâte. Mais si vous n'avez pas encore de Thermomix, dites-vous que si vous faites cette recette sans Thermomix, faire votre pâte, etc., vous n'allez pas forcément la faire, vous allez l'acheter, ça va vous coûter plus cher. En plus, le temps que vos oignons irissoles, les couper, vous allez sortir plein d'accessoires. Là, à laver, j'ai juste mon bol de Thermomix et je vais utiliser le mode pré-nettoyage. Donc ça, c'est quand même bien. Et pendant le rissolage de mes poireaux, vous êtes obligé de rester à côté. Là, vous avez le temps d'aller faire réciter les devoirs des enfants, de regarder votre série préférée. Ça se fait tout seul et ils sonnent, même sur votre portable maintenant, pour ceux qui l'ont mis en Bluetooth. Votre portable vous avertit que la préparation est terminée. Donc ça, c'est important aussi. Donc voilà, je vous montre le résultat de celle que j'ai faite cet après-midi. On va les repasser au four juste quelques instants. Donc vous voyez, ça permet d'avoir quand même 2 belles parts.
Ça donne envie. Ouais, ça sent vraiment super bon. Donc l'idéal, c'est de les manger tièdes. Donc vous les repassez, je cherche où les mettre. Hop, vous les repassez au four un petit peu pour qu'elles tiédissent. Et puis voilà, et après roulettes à pizza, clac-clac, ou des ciseaux de cuisine, pareil, hein, ça se coupe bien aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. Donc si vous voulez profiter, je me répète, mais je leur dis quand même, du découpe minute offert, c'est seulement jusqu'au 8 octobre. Après, c'est terminé. Et je suis pas sûre que ce genre d'offre va revenir très vite. Donc bon, on n'en sait rien, mais voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Je reste disponible, vous m'envoyez un petit message. Et puis, je vous souhaite à tous un très très bon week-end du mois d'octobre. L'automne arrive, donc profitez-en, cuisinez des bons petits plats. Voilà, je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Bye bye tout le monde!